Bonjour, soyez les bienvenus à votre émission Infoscopie sur Watt FM et Tru TV. Aujourd'hui, dans ce numéro de votre émission, nous avons décidé de parler d'un sujet de grande préoccupation, le coût de la vie. C'est un sujet qui est actuellement sur toutes les lèvres, dans les rues, sur les médias, principalement sur les radios, à travers des émissions interactives. Les Burkinabés dénoncent la flambée des prix des produits de grande consommation. Le 19 février 2024, l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSD, a rendu public l'indice harmonisé des prix à la consommation du mois de janvier 2024. Le constat est sans équivoque, les prix à la consommation ont connu une hausse en ce début d'année 2024. Cet indice, qui est de 126,1 selon les termes des techniciens de la statistique, traduit une hausse des prix de 1,3% par rapport à décembre 2023. Mais pour l'INSD, la hausse du niveau général de la vie en janvier 2024 est principalement due à l'énergie et à l'augmentation des prix des produits locaux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le phénomène n'est pas nouveau. Le Burkina Faso est confronté à la cherté de la vie voilà exactement 16 ans. On se rappelle les manifestations contre la vie chère des 20 et 28 février 2008 qui s'étaient soldées par l'arrestation de nombreux Burkinabés. Le pays, depuis, tente de trouver une solution miracle pour que les produits de grande consommation soient à la portée de sa population. Pour tout dire, le coût de la vie ne fait que grimper d'année en année. Pourquoi ça perdure autant? Avons-nous réellement les ressorts pour juguler cette flambée continuelle des prix des biens de grande consommation? Ce sont là quelques questions que se posent de nombreux citoyens. Pour en parler, nous recevons dans le studio de Tru TV Watt FM des invités très avertis du sujet. Monsieur Olivier Kiema, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de la brigade mobile de contrôle du ministère du développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Soyez les bienvenus. Merci. Monsieur Dasmane Traoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. Merci de votre présence. Merci. Monsieur Paul Tendrabego, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chef de service des prix à l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSD. Merci de répondre favorablement à notre invitation. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de votre fidélité à la télévision interactive Tru TV et à Watt FM, la radio 100% urbaine. Nous allons donc commencer cette émission avec le premier volet qui concerne la flambée des prix des produits de grande consommation. La hausse est estimée à 1,3% selon l'indice harmonisé des prix à la consommation de l'INSD. Monsieur Tienderbego, il y a effectivement une hausse du niveau général de vie au Burkina. C'est bien ça? Oui. Merci, mais avant tout, au nom des autorités de l'INSD, je remercie Free TV de nous avoir invités à cette émission. Mais bon, d'abord, il faut que je donne quand même la définition de ce que c'est que l'IHPC, comment c'est calculé. L'IHPC, c'est l'instrument de mesure de l'évolution des prix des produits et des services consommés par les ménages entre deux périodes, c'est-à-dire la période de référence et la période courante. Pour ce qui nous concerne, la période de référence est 2014. Et donc, nous calculons les indices sur la base de 2014. 2014, ça fait déjà 10 ans en arrière. Voilà, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas un peu décalé? Oui, mais c'est bien vrai que dans la logique, au-delà de 10 ans normalement, on doit renouveler la structure de consommation. Et c'est ce qu'on est en train de faire, même de préparer actuellement. Sinon, au niveau international, on ne doit même pas attendre 10 ans pour pouvoir renouveler la structure de consommation. Voilà. Donc revenons sur l'explication que vous vouliez donner sur l'IHP. Donc effectivement, nous avons calculé notre indice en janvier et l'indice se trouve à 126,1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à 2014, l'indice est à 100 et en janvier, l'indice est à 126,1. Donc, et pour continuer, parce que généralement les gens mesurent l'inflation à travers l'IHPC.
Et qu'est-ce que c'est que l'inflation? Bon, l'inflation, c'est en fait la perte de pouvoir d'achat de la monnaie suite à une hausse générale et durable des prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à l'exemple que j'ai donné, à 126, ça veut dire que pour un panier de biens que je pouvais acquérir à 100 francs en 2014, en janvier 2024, là, pour avoir ce même panier, il faut que je débourse 126 francs, 126,1 francs. C'est ce que ça veut dire. Okay. Donc, ce qui veut dire que la valeur de la monnaie là s'est détériorée, puisque je ne peux plus avoir les mêmes produits à 100 francs. Il faut que j'ajoute 26 francs. Vous voyez? Donc, et quand on a calculé, bien sûr, notre ISPC en janvier 2024, et ça se trouve à 126,1%, et vous avez évoqué dans votre introduction que c'est l'énergie, plus particulièrement le bois de chauffe. Voilà. Nous allons revenir très rapidement dans les détails, mais pour l'instant, on va faire un tour de table. Monsieur Kéma, le niveau de la vie actuellement au Burkina Faso est à un niveau qu'on considère élevé. Est-ce qu'au niveau du commerce, du ministère du Commerce, c'est le même constat qui est fait? Ok, merci bien. Par rapport à cette question, il faudrait dire qu'au niveau du ministère du Commerce, nous relevons régulièrement les prix des produits de grande consommation. Chaque semaine, nous sortons et sur le terrain, nous relevons les prix de certains biens et nous faisons des comparaisons d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre. Donc, par rapport à cela, effectivement, nous avons constaté que depuis un certain temps, il y a des variations à la hausse. Donc, et quand c'est depuis un certain temps, est-ce qu'on peut être situé sur le temps? Bon, c'est oui? Depuis 2022. Depuis 2022. Voilà. Donc, on peut dire pratiquement 2 ans, on assiste à une augmentation continuelle, pratiquement semaine après semaine. Bon, c'est pas continuel. Il y a des moments, il y a des hauts. C'est une fluctuation. Des fluctuations. Voilà. Donc, à ce niveau, si c'était effectivement continuel, bon, là, on peut aussi parler de hausse généralisée. Mais c'est pour certains produits qu'on constate des hausses d'une semaine à l'autre ou bien d'un mois à l'autre. Donc, nous faisons des rapports à nos autorités, d'abord au ministre du Commerce chaque semaine et un rapport au Premier ministre chaque mois. Voilà, pour les dire à quel niveau. Pour qu'ils soient informés de l'évolution du niveau de la vie. Monsieur Dasmane Traoré, vous êtes le président de la Ligue des consommateurs. On va dire que vous êtes le représentant des consommateurs, des Burkinabés sur ce plateau. Alors, quel constat vous faites sur le sujet? Oui, merci de nous donner encore une fois l'occasion de parler de ce sujet combien préoccupant pour les consommateurs. Il faut dire que pour le consommateur, l'augmentation n'a pas commencé en 2022. L'augmentation a bien commencé depuis la crise du Covid-19. Alors, depuis cette crise-là, on a assisté à une désorganisation de l'importation, donc du commerce mondial de façon générale, où des pays exportateurs ont volontairement refusé donc d'exporter leur production, tant et si bien que la demande au niveau mondial était forte par rapport à l'offre. En conséquent, et de façon naturelle, les prix ont augmenté. Alors, les prix ont augmenté depuis lors et ça n'a pas reculé. Et c'est jusqu'aujourd'hui, comme vous le constatez avec les chiffres que vient de donner Monsieur Tiendrebego. Que vient de donner plutôt Monsieur Tiendrebego. Alors, l'augmentation a continué et nous avons bien peur que cette augmentation ne continue. Et la tendance, malheureusement, est à la continuité et à la poursuite de cette augmentation. Et ça, en tant que consommateur, en tout cas, ça nous fait peur pour le lendemain. À vous entendre, la principale cause de cette situation vient de l'extérieur.
Oui, il faut dire que le Burkina dépend en grande partie de l'extérieur pour ce qui est de sa consommation. Alors, vous prenez le riz, on est dépendant de l'extérieur pour une grande partie, que ce soit l'huile, les produits de première nécessité, que ce soit le lait. Le lait d'ailleurs, au niveau des chiffres de l'NSD, on dépend de l'extérieur à plus de 17 milliards CFA par an d'importation de lait et produits laitiers, alors que nous avons un cheptel assez abondant. C'est vrai qu'il y a eu une certaine désorganisation de l'élevage liée au contexte sécuritaire. Justement, mais enfin, il faut dire que le paradoxe était là bien avant l'installation de cette situation. Il y avait déjà le déséquilibre parce que nous consommons plus que ce que nous produisons. Alors, parallèlement, il faudrait donc que l'on vienne, peut-être lorsqu'on va parler des solutions, nous avons dit qu'il faut véritablement des projets d'audace. Il faut un peu d'audace de la part donc, de l'État, de façon à pouvoir juguler ce mal. Des projets extrêmement courageux. Donc, le constat, il est là, le constat ne date pas d'aujourd'hui et le constat va continuer. Donc nous sommes dans les causes. Monsieur Kéma, on revient à vous. Monsieur Traoré a évoqué tout à l'heure la forte dépendance du pays vis-à-vis de l'étranger pour ce qui concerne un certain nombre de produits de grande consommation. Mais il y a aussi des causes à l'interne. On parle aussi de la situation de guerre. Est-ce que ça impacte vraiment le niveau de vie général? Effectivement, je confirme ce qu'il vient de dire par rapport aux produits importés. Donc, si je prends l'exemple des produits comme le riz, à 80%, nous dépendons de l'extérieur. Donc, si on prend surtout l'importation en provenance de l'Inde, or, ces derniers temps, l'Inde a interdit ses exportations du riz. Donc ça fait en sorte que ça s'est ressenti au niveau du Burkina. Au niveau des huiles alimentaires aussi, nous sommes autosuffisants à autour de 25% seulement. Le reste, ça provient de l'extérieur. Or, avec la guerre en Russie, l'Ukraine, les prix de l'huile aussi a augmenté à ces niveaux. Malgré tout, les commerçants sont obligés d'importer et de ravitailler le Burkina. Maintenant, les causes internes, effectivement, avec la crise sécuritaire, nous avons perdu beaucoup de terres cultivables. Une bonne partie de nos terres cultivables. Donc, ça fait que ça se ressent au niveau de la production locale. Donc, la population se retrouvant au niveau des villes, alors qu'au niveau de la campagne, il n'y a pas de culture, il va sans dire que les prix vont augmenter. Donc voici au niveau de l'interne ce qu'on peut dire aussi. Mais à vous entendre, c'est comme une situation qui ne dépend pas du tout des Burkinabés, donc une situation qu'il faut subir. Voilà. Est-ce que c'est comme ça vous voyez? Je ne suis pas d'accord pour le fait de subir. Parce que sur l'international, le Burkina n'a pas de levier. Non, mais c'est-à-dire que ce qu'il faut dire en vérité, en prenant le cas par exemple de l'huile, le Burkina, comme il a dit, dépend de l'extérieur en grande partie pour l'huile, mais près de 75%. Nous pouvons en produire le tiers, ne serait-ce 25%, c'est à peu près 30%. Alors, dans le tiers là, c'est essentiellement la graine de coton. La graine de coton, on sait qu'il y a des zones de production cotonnière qui aujourd'hui ont laissé place à cause de l'insécurité. Donc à ce niveau également, la quantité de graines de coton va chuter. Mais le peu qui est là, il faut que ce soit utilisé à bon escient. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque vous avez des gens qui vous prennent la graine de coton, je parle de ce que je sais, et qui ne la transforment pas sur place, qui l'exportent en conséquent. Ça veut dire quoi? Que la répartition donc de cette graine de coton qui a été faite au niveau du ministère, au niveau national,
Il y a des gens qui en ont bénéficié, mais ils n'ont pas transformé la graine. Ils n'ont pas mis de l'huile à la disposition du consommateur. Ils n'ont pas employé des gens. Ils n'ont pas payé l'impôt. Et cette graine se retrouve à l'étranger pour faire entrer beaucoup plus d'argent pour l'individu ou l'individu moral. Enfin, et en ce moment, c'est une question d'indiscipline qu'il faille corriger. Et il n'y a pas plus que l'État pour jouer ce rôle de correction. Parce que rien n'a été utilisé. On n'a pas employé des jeunes. On n'a pas, encore une fois, payé l'impôt. Est-ce que c'est une question d'indiscipline? C'est peut-être une façon de voir, de conceptualiser le développement qui est propre au Burkinabé, mais qui n'est pas en phase avec ce qui... C'est interdit. Ce qu'il faut faire dans ces conditions-là, c'est que l'année suivante, ce même individu, lorsqu'on doit lui donner de la graine, on doit d'abord faire la situation. Vous avez pris tant de tonnes. Je le dis parce que ce n'est pas seulement au niveau de la graine de coton, même dans la filière bétail viande, c'est le même principe. C'est un principe pratiquement burkinabé. Oui, mais par rapport à cette situation-là, vous savez, nous sommes tous des économistes rationnels. Et quand un produit devient cher, il faut pouvoir trouver la parade de changer d'habitude de consommation. Je prends l'exemple. La mentalité d'abord. Oui. Quand on prend la filière bétail et viande, on le disait, on envoie les animaux sur pied à l'étranger et on perd tout. La peau, la viande et plein d'autres choses. Oui, allez-y. Donc, je disais tantôt que, bon, il faut que, effectivement, pour un économiste, il faut que ça change d'habitude de consommation. Je prends l'exemple ici, par exemple, c'est la viande, le prix de la viande qui augmente et que le poisson est prenable, pourquoi ne pas laisser la viande et puis consommer le poisson? Ça, ce sont les habitudes de consommation qu'il faut le faire. Si je trouve effectivement, et même par rapport à ce que M. Kiama venait de dire, effectivement, ce qu'il venait de dire, c'est juste. Parce que nous dépendons beaucoup plus de l'extérieur en ce qui concerne les produits de consommation, le lait, le riz, tout ça là. Et effectivement, quand vous regardez ce que nous avons donné comme tendance de prix moyen, vous voyez, le riz, le sac de 50 kilos qui coûtait autour de 17 000 francs en 2021, actuellement, c'est plus de 20 000 francs. Actuellement, c'est plus de 20 000 francs. Ah, donc, vous voyez. Et donc, pour pouvoir corriger ça, il faut effectivement qu'on trouve une solution à l'interne. Et d'ailleurs, en 2022, on nous avait effectivement demandé de faire des propositions avec le ministère du Commerce, qu'on avait eu à faire une petite étude et orienter les autorités à l'époque. Et là, il était revenu que il faut développer plutôt les cultures de contre-saison, augmenter la production locale. Pourquoi ne pas faire beaucoup de fourrage pour que les gens travaillent, jardinage, produits de contre-saison? En tout cas, le phénomène dure depuis 16 ans, on a eu le temps quand même de corriger. Vous dites... Réagir par rapport à ce que vient de dire Monsieur le Président. Effectivement, au niveau des graines de coton, le ministère du Commerce a mis en place un comité qui suit la distribution de ce produit. Effectivement, l'année passée, on a pu arrêter des gens qui exportaient. Or, ce produit... L'exportation de ces produits est réglementée. Pour exporter les graines de coton, il faut d'abord prendre une autorisation spéciale. Malheureusement, il y a des gens qui exportent clandestinement, mais l'année passée, on a pu saisir certains. Et ces personnes ou bien ces sociétés sont suspendues pour la campagne de cette année. C'est des individus qui exportent ou c'est des sociétés? Si c'est des sociétés, quand même, ça ne peut pas échapper à la réglementation. Mais si ça sort par des individus... Ça sort clandestinement puisqu'ils ne prennent pas des autorisations pour sortir. Et ce sont des sociétés même? Oui. C'est des sociétés individuelles, des huileries individuelles. Donc, mais on les suit. Oui. Mais sans pouvoir faire quelque chose. Si quand on les prend, on les amène et on les suspend pour la campagne à venir. Donc, par exemple, cette année, ils n'auront pas droit à la graine de coton. Alors, vous dites quoi à ceux qui pensent que l'augmentation actuelle du niveau de vie est une suite logique de l'augmentation du prix des hydrocarbures? Monsieur le Président. Oui. Il faut dire que à tout moment qu'il y a eu augmentation du prix des hydrocarbures, il s'ensuit une augmentation
des prix des produits. Parce que d'abord, les transporteurs rentrent en ligne de compte pour dire que le prix du carburant a augmenté. Alors, du coup... Mais généralement, ça non plus, c'est pas faux. C'est pas vérifié non plus parce que c'est souvent insignifiant. Parce que lorsqu'on augmente de 15 francs le prix du carburant et qu'on veut augmenter le coût du transport, on veut le majorer à 500 francs, il faut dire qu'il y a quand même injustice quelque part. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, nous avons assisté à une augmentation du prix du carburant jamais égalée dans notre pays, 100 francs. Ça n'a jamais existé. Sur les 2 ans, ça fait 235 francs. C'est beaucoup. Et même si le consommateur consent, il faut dire qu'il sent véritablement le coût. Et beaucoup ont réduit les courses, etc. Mais ça s'est traduit effectivement sur le terrain par une augmentation des denrées. Tout ça, c'est pas faux. Mais lorsque on dit que le prix de la boîte de tomates a augmenté ou que le prix de la boîte de lait a augmenté, d'accord, mais vous rentrez dans une boutique aujourd'hui, vous voyez un prix affiché. Demain, vous revenez, vous voyez sur le même prix, le même produit, pardon, un autre prix. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait qu'à l'intérieur, là, il y ait un minimum de discipline. À l'intérieur de quoi? À l'intérieur du pays, il faut qu'il y ait un minimum de discipline. C'est seulement à travers cela que le consommateur pourra s'en sortir. Parce qu'on reconnaît que d'emblée, il y a une augmentation. Mais qu'à l'intérieur, il y ait ces petites augmentations tout azimut là, il faut dire que véritablement ça grève beaucoup le budget, sinon le panier. Là, je me tourne vers M. Kéma, qui est le coordonnateur de la brigade de contrôle du ministère du Développement industriel et du Commerce. Alors, ça veut dire quelque part que la mission que vous assurez, soit elle ne fait pas son travail, soit le travail est immense. C'est quoi le problème? Ok, d'abord, je vais revenir sur l'augmentation des prix des hydrocarbures. Donc, il faut dire que malgré ces augmentations, le gouvernement fait beaucoup d'efforts en faisant toujours, en mettant toujours la subvention. Donc, même quand on augmente, on fait attention pour ne pas augmenter le prix du gasoil, qui est le produit essentiel pour le transport qui impacte le transport directement des marchandises. Donc, avec l'accord avec le ministère du Transport, depuis ces augmentations, c'est depuis 2021-22 qu'on a fixé des prix à la tonne, qui est autour de 40 000. Sinon, avant, c'était moins que ça. Donc, depuis lors, malgré les différentes augmentations, le gouvernement a discuté avec le syndicat des transporteurs et a pu maintenir ce prix à ce niveau. Ce qui se passe ces derniers temps avec les syndicats des transporteurs. Si on vous comprend bien, ça veut dire que l'augmentation n'a pas une répercussion. Ça n'a pas une répercussion sur les marchandises. Partie de cette commission. Voilà. Et l'augmentation, je crois que c'était de 1,5 francs par tonne, par kilomètre. C'est ça. Donc c'était vraiment insignifiant. Voilà. Si on prend un axe Ouaga-Lomé. Mais à l'intérieur, lorsque eux viennent déposer les bagages, les marchandises, pardon, alors il faudrait qu'à l'intérieur, là, les autres suivent le mouvement pour ne pas exagérément augmenter. Donc ça pose le problème du contrôle. Voilà, au niveau du contrôle. Ça pose clairement un problème du contrôle. Monsieur Kéma. Oui, au niveau du contrôle, il faut qu'on essaie de voir les régimes. Il faut dire qu'au niveau du pays, on a 4 régimes de prix. Donc il y a le régime des prix fixés. Là, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de biens que le gouvernement juge nécessaire et on liste ces produits et ces prix sont fixés. Soit le prix même est fixé ou bien c'est la marge qui est fixée. Il y a le régime des prix surveillés. Donc en ce niveau, c'est l'importateur, quand il importe, il va déterminer ses prix de revient, sa marge, et il vient déposer au ministère du Commerce. Et nous surveillons. Là, on n'a pas le droit de refuser. Ensuite, il y a la liberté contrôlée des prix. À ce niveau, l'importateur va dire, voilà mes charges,
Et nous allons vérifier est-ce que c'est vraiment des charges licites. Si ce n'est pas licite, on peut biffer. Sinon, on peut valider ce prix aussi. Et c'est sur la base de ces prix qu'on contrôle. Il y a aussi la liberté, les prix libres. Quand on dit que les prix sont libres, c'est la concurrence qui se joue là-bas. Donc, et ça peut concerner quels produits? Ça peut en dehors de la liste des produits qu'on a fixée là, tous les autres produits sont libres au Burkina selon la loi 16. Voilà. Donc si je prends par exemple mais qu'est-ce que vous faites les produits de luxe, ça c'est libre. C'est libre. Mais qu'est-ce que vous faites quand au niveau des contrôles dont vous parlez là, voilà. Effectivement, c'est ce qu'on compte. Quand vous constatez que les prix qui sont fixés par le gouvernement ne sont pas respectés, qu'est-ce qui est fait? À ce niveau, selon la loi, on doit amender la personne ou bien la société. Maintenant, s'il y a des récidives, on peut aller même jusqu'à la justice et même appeler à l'arrêt du commerce. Ce que je peux ajouter aussi, c'est par rapport par rapport au non-respect. Dans la pratique, est-ce que c'est ce qui se passe? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Par rapport au non-respect des commerçants. Ça veut dire que lorsqu'un commerçant arrive à déterminer son prix de revient, sa marge, normalement, il devrait indiquer à son grossiste le prix à ne pas dépasser. Et le grossiste indique aux détaillants le prix à ne pas dépasser. Malheureusement, c'est à ce niveau que ça pêche. Mais nous sommes tous les jours sur le terrain et nous réprimons ces genres d'actions. Voilà, donc voilà ce qu'on fait. Maintenant, au niveau des détaillants aussi, ce qui manque à leur niveau, c'est surtout l'affichage des prix. Normalement, on devrait, pour être, comment on appelle, transparent, normalement, arriver dans une boutique, il y a les étiquettes. On devrait voir que tel produit est à tel prix. Malheureusement, c'est ça qui n'est pas respecté, mais nous réprimons aussi ce genre d'actions. Alors, donc, on va revenir toujours sur le carburant. Monsieur Tiendrebego, le secteur des hydrocarbures, on l'a dit, est frappé de plein fouet par le coût du dollar et du baril. Mais on constate que quand c'est une hausse, nous ressentons ici la hausse. Mais quand il y a des baisses du coût et du dollar et du baril, c'est pas toujours ressenti, c'est pas systématique. C'est une forme d'injustice, n'est-ce pas? Bon, il faut dire que ce que nous suivons, ce sont les prix à la consommation, c'est-à-dire les prix de détail. Disons que, bon... Nous nous substituons à la place des consommateurs pour pouvoir constater, relever les prix. Voilà. Et donc, comme ils viennent de le dire, je crois que la dernière augmentation date de février 2023 pour le carburant. Et depuis là, il y a eu un réaménagement tarifaire il y a une semaine où on a augmenté 1 franc, 2 francs hors Ouaga, mais le prix n'a pas été touché. N'a pas évolué. Ça n'a pas évolué, c'est un réaménagement tarifaire à Ouagadougou. Voilà. Maintenant, tout le monde sait qu'actuellement, le coût du baril a une tendance baissière. Ça a légèrement bougé vers le bas. Mais bon, du coup, nous, on reste sur les mêmes tarifs affichés. Qu'est-ce qui explique ça? Je reviens à vous, monsieur Kéma. Moi, je vais expliquer ça. Ok, allez-y, monsieur Traoré. En fait, il faut se dire la vérité au niveau du Burkina Faso. Il y a comme une sorte de culture au niveau des commerçants de façon générale, mais particulièrement de certains. La culture, c'est retirer le maximum possible auprès des consommateurs. Lorsque les années antérieures, on avait assisté à une baisse du prix du carburant, eh bien, dans les pompes, ça n'a pas été suivi d'effet. Il y en a qui ont même fait une semaine avant maintenant de baisser le prix du carburant, comme quoi leur stock n'était pas épuisé. On a vu dans certaines provinces, parce que nous sommes représentés dans toutes les provinces, nous avons vu dans certaines provinces où des pompes sont allées jusqu'à 1 mois avant de baisser. C'est-à-dire qu'il vient chercher le carburant, mais il maintient l'ancien prix. Il a fallu qu'on envoie la gendarmerie.
pour établir l'ordre. Alors, pour dire que lorsqu'il s'agit de baisser, les gens ne sont pas prêts à le faire. Et même lorsqu'il le prix aura baissé, ni les transporteurs, ni les commerçants, personne ne fait machine arrière. Personne. C'est cette culture-là qu'il faut que nous arrivons effectivement à éradiquer. Mais est-ce que ce n'est pas aussi ça qui fait que ça maintient le niveau de vie très élevé, mais surtout le caractère continuel de la hausse? Parce que s'il y avait de la fluctuation, on pouvait se dire, bon, il y a un moment où on souffle, il y a un autre moment où on se dit il faut se préparer parce que ça va... L'accompagnement des consommateurs pour l'effort de guerre. Cette augmentation, personne n'a bronché. Aucune structure, aucune association, aucune organisation, ni même les consommateurs eux-mêmes. Personne n'a bronché. Mais si Dieu fait bien les choses et qu'un jour on fasse machine arrière à 100 francs, vous verrez que les prix seront maintenus à leur niveau. Et c'est ça. Mais ce qui c'est ça qu'est-ce qu'il faut revoir au niveau du Burkina. Pourquoi c'est comme ça? Bon, il faut dire qu'au niveau des variations des prix, le gouvernement veille à cela à travers le CIDPH, le comité de détermination des prix des hydrocarbures. Donc pour qu'il y ait changement de prix, il faut que la variation soit continuelle. Donc si vous pensez, si on prend une baisse de prix aujourd'hui, une augmentation demain, ainsi de suite, le CIDPH ne peut pas agir. Donc il faut que la hausse ou bien la baisse soit continuelle. Sinon à l'heure actuelle, si on regarde les milliards que le gouvernement dépense pour subventionner les hydrocarbures, jusqu'à présent, même les prix actuels à la pompe, il faut savoir que ça a été subventionné. C'est des milliards que le gouvernement doit à la SONABI. Donc, lorsqu'on a une petite variation à la baisse aujourd'hui, et dans 2 semaines, puis c'est chaque 2 semaines, il faut bien qu'on attende pour savoir que c'est vraiment la tendance est vraiment à la baisse. Les relations entre l'administration et la SONABI, c'est quand même des relations assez complexes parce qu'il y a des fois aussi où la SONABI met à la disposition de l'État du carburant pour ses missions et tout. Et c'est ça qui augmente l'ardoise de l'État vis-à-vis de la SONABI. À ne pas confondre avec la situation quand même que traverse le pays. Ça, je ne suis pas au courant, mais je sais que ce n'est pas possible. Puisque la SONABI, c'est une société à part entière, avec une autonomie de gestion. Donc, depuis un certain temps, ce n'est plus possible. Ah, depuis un certain temps? Oui, depuis 10 ans de cela, le conseil d'administration a décidé que la SONABI n'a plus le droit d'aider l'État. Donc l'État ne doit pas de l'argent à la SONABI? Au contraire, c'est l'État qui doit à la SONABI. Mais c'est de ça dont nous parlons. Okay. C'est l'État qui doit à la SONABI. Voilà, c'est pas la SONABI. Voilà, c'est l'État. C'est de ça que je parle. À travers les subventions des produits liquides et gazeux et blancs. Voilà, donc hydrocarbures et gaz. Voilà. Donc c'est des milliards que l'État doit à la SONABI. Justement, c'est de ça que je parle. Okay. Bon, ça peut pas expliquer vraiment. On ne peut pas mettre en lien cette réalité-là qu'il y a entre l'État et la SONABI avec le contexte général du pays où, bon, c'est un peu très complexe. Oui. Monsieur Traoré. Pour la SONABI, il y a effectivement le gaz, le carburant, mais il y a aussi le gaz. Lorsque vous regardez la distribution aujourd'hui du gaz, les pénuries artificielles qui sont organisées par certains acteurs pour faire de la spéculation sur le gaz, je crois que c'est des actes véritablement à combattre et à sanctionner avec la dernière rigueur. Malheureusement, ça continue. Notre crainte véritablement, nous venons de sortir d'une période froide où la demande a été très forte. La SONABI s'est déployée pour informer les citoyens du fait que effectivement c'est pas à son niveau que le problème. Il y a eu un travail vraiment efficace en matière de communication, d'information, de sensibilisation à ce niveau. Nous les félicitons pour cela. Mais il faut dire la vérité, il faut continuer le travail parce que ça continue sur le terrain. Et le Burkinabé, en matière de business, n'aime pas qu'on le caresse dans le sens des poils.
Il faut faire suivi. Nous avons dit clairement, il a été dit clairement plutôt sur les plateaux que les quincailleries n'ont pas droit à vendre du gaz. Mais c'est ça qui est légion aujourd'hui. Mais depuis que vous l'avez dit, rien n'est fait sur le terrain. Qu'est-ce qui est fait? Et le gars continue de faire son travail. Ça devient le normal dans la normale. C'est vrai que le problème du gaz est un problème, c'est une grosse préoccupation pour les consommateurs. Bientôt c'est le Ramadan. Actuellement, nous sommes dans le mois de carême. Le mois de carême. Et autres. Et la consommation va reprendre à nouveau. Et si d'aventure il n'y a pas des actes forts là-dessus, je crois que le même problème va se poser. Et pendant ce temps, vous avez des gens qui se gonflent les poches pendant que l'État lui perd pour rien. C'est exactement quoi le problème du gaz. Il faut que l'État sévisse. Monsieur Kéma, voilà. Merci. Apparemment, ça ressemble à un problème sans solution. Hein. Non, si, il y aura des solutions. D'accord, il y aura des solutions. Voilà. Donc, d'abord, je vais rebondir sur ce qu'il a dit par rapport au fait qu'il dit que effectivement, c'est les quincailleries qui sont rentrés sur le marché pour perturber le marché. Normalement, ne doivent vendre du gaz que ceux qui ont des agréments avec un marketeur. Voilà. Maintenant, lors des ventes promotionnelles, par exemple que les quincailleries s'accaparent des bouteilles de gaz pour revendre à la hausse. Ouais. Maintenant, si Monsieur le Président dit que nous, on n'a pas, on fait rien, je voulais l'inviter à passer chez nous dans la semaine pour voir les bouteilles de gaz qu'on a retirées. Plus de 1000 bouteilles qu'on a retirées maintenant. Et tous les jours, ils sont là, ils veulent même nous frapper à cause de ça. Donc, on demande... Vous devez être protégé par les forces de sécurité. C'est l'ordre de nos forces. Vous êtes dépositaire du pouvoir public. C'est sur ça même qu'il faut appuyer sur le bouton. Il faudrait que la coordination soit véritablement assistée. Non seulement sur le plan du personnel, parce que la coordination travaille sans relâche et on ne sent pas. C'est normalement une brigade. Votre structure est une brigade. Quand on dit brigade, on devait étoffer le personnel, non seulement donner plus de moyens à la structure, mais protéger effectivement les gens qui sortent. Parce que moi, si je suis un vendeur et que l'on vient m'arracher mon capital, et il est normal que je réagisse de cette manière. Que vous ayez l'intention d'aller faire de la violence. C'est parce que nous sommes dans un contexte un peu ou dans un pays. Non, séance tenante là pour retirer ça sur place. C'est pas la démarche recommandée, monsieur Traoré. Pour retirer sur place là-bas, c'est souvent difficile. C'est ça. Il y a des moments où nous sommes sortis avec les forces de l'ordre et à un moment donné, ils disent, bon, replions. Parce qu'en face, effectivement, si on doit continuer, il risque d'avoir des accrochages et on ne sait pas à quoi ça va aboutir. Est-ce que c'est pour cela qu'on a l'impression que vous ne mettez pas l'accent sur la répression? Parce que là, à vous écouter, c'est comme si vous êtes dans la sensibilisation et éternellement dans la sensibilisation sans passer à l'étape qui suit pour que le problème soit résolu. Effectivement. Donc, quand je vais prendre exactement le 9 février passé, nous sommes sortis aux abords du grand marché pour retirer effectivement les bouteilles qui étaient en circulation. Malheureusement, la population s'est levée contre nous. Ouais. Les commerçants, même les riverains, tout le monde est venu s'attrouper. Et les forces de l'ordre qui étaient avec nous n'étaient pas aussi suffisants. Ils ont demandé à ce qu'on replie à la base. Ouais. Donc, maintenant, si on faisait de la violence, on va dire qu'on a fait la violence.
Donc vraiment, c'est pourquoi vous pensez que c'est toujours de la sensibilisation qu'on est en train de faire. Mais oui, mais avec, c'est que avec les, il faut passer à l'acte. C'est ça. À un moment donné, parce que c'est un problème qui a besoin d'être résolu, donc il faut le résoudre. Ça risque d'être, j'allais dire, une culture à un moment donné, que lorsque l'on vient pour contrôler chez quelqu'un, la personne se fasse assister par des individus. Monsieur Tsenzoubego, vous avez un mot sur ce sujet du gaz là? Oui, parce que c'est une préoccupation générale actuellement. Oui, et parce ça alimente vraiment cette hausse du niveau général de la vie. Oui, je ne disconviens pas, mais c'est que nous suivons le prix de gaz auprès, bien sûr, des points de vente tels que les stations-service. Et là, il n'y a pas ces gens de comportement. Là où c'est réglementé. Oui, puisque nous suivons les prix dans des points de vente que nous avons définis à la base. Voilà. Et donc, si en dehors de ces points de vente, il y a des circuits non formels qui augmentent les prix, effectivement, ça peut contribuer à échapper à notre indice. Oui. C'est pourquoi je disais qu'il faut davantage une assistance, parce que le problème de gaz, lorsqu'il s'est posé, on a vu parallèlement le coût du charbon aussi qui a grimpé. Le sac de charbon qui était à 5 500, 6 000 est passé à 8 000. Il n'y a pas d'explication à cela. Oui. Parce que pour aller chercher le bois, le charbon, c'est le même gasoil qu'on utilise. Il n'y a pas eu d'augmentation à ce niveau. C'est pas parce qu'il y a eu une période où effectivement cette pénurie a été créée qu'il faut profiter, augmenter. Bon, c'est ce profil-là, c'est cette façon de faire qu'il faut vraiment changer au niveau des acteurs du commerce au niveau du Burkina Faso. Oui, j'allais rebondir sur ce que M. vient de dire par rapport au prix de charbon. Parce que nous suivons effectivement le prix de charbon et de bois de chauffe en détail. Mais s'il se trouve que le charbon de bois, ceux qui prenaient comme source au niveau des localités où c'est assiégé par l'insécurité, il y voit des choix que le charbon de bois et le bois seront rares. Et comme tout ce qui est rare se vend cher, c'est pas le cas ici. Pourquoi ponctuellement au moment où on a créé la pénurie sur le gaz, on augmente le charbon? Non. Les stocks étaient là. Mais monsieur Kéma, oui. Je disais tantôt qu'il y aura des solutions parce que par rapport à l'arrêté passé, on a ajouté des articles pour pouvoir bien contrôler. Parce que le manque de gaz, c'est dû aussi au fait à des utilisations détournées. Donc, on va voir, il y a des taxis qui utilisent des gaz, il y a des... C'est vrai que ça, c'est un phénomène nouveau aussi. Voilà, il y a des mini-industries qui utilisent des gaz. Donc, à travers ces articles, ça va nous permettre maintenant de contrôler et de réprimer tous ceux qui ne sont pas destinés. On a dit qu'à partir de maintenant, seuls les ménages peuvent utiliser les bouteilles de gaz allant des 0 à 12,5 kg. Donc le reste, là, si vous voulez utiliser, ce sont ces bouteilles qui sont fortement subventionnées. Maintenant, le reste, si vous voulez utiliser pour autre chose, vous utilisez les bouteilles allant de plus de 12 kg jusqu'à 32 kg. Okay. Voilà, ça, donc, ce sont les solutions qui sont envisagées. Et vous pensez que ça va résoudre vraiment le problème? Ça va résoudre. Lorsqu'on arrive à ramener ces bouteilles au niveau du circuit des consommateurs, je pense qu'il n'y aura plus de manque. Parce que, à vous entendre, votre principal problème, c'est comme ce que le président Traoré le dit, c'est parce que vous n'avez pas vraiment la force public pour faire votre mission. Vous avez pris une anecdote tout à l'heure où vous avez failli être pris à partie par la population. Mais c'est déjà ce combat-là qu'il faut mener, n'est-ce pas? Oui, il y a la force physique aussi, mais surtout l'insuffisance des textes qu'on est en train de rattraper au fur et à mesure. Voilà. Donc si les textes sont là, on a le plein pouvoir de réprimer comme on veut. Alors, nous sommes donc dans la recherche des solutions pour faire face à cette hausse du niveau de la vie au Burkina Faso. Il y a quelques années, on avait expérimenté
l'idée des boutiques témoins pour permettre aux Burkinabés de pouvoir quand même avoir accès aux produits de grande consommation à un coût acceptable. Oui. Mais nous, on a fait une étude à cet effet. Voilà, mais nous avons l'impression que ça ne fonctionne pas comme il se doit. Vous avez fait une étude sur le sujet, donc je vous donne la parole. Voyez-vous, il y avait dans le temps ce que l'on appelait Fasoya. Et dans les boutiques Fasoya, on avait vraiment le prix de référence des produits. Aujourd'hui, les boutiques Fasoya ont disparu. Et nous avons plaidé pour qu'on mette en place des boutiques témoins. Et on avait même un projet dans ce sens où on devait mettre 3 boutiques témoins au niveau de la ville de Ouagadougou et une au niveau de Bo. Ça n'a pas marché, on n'a pas eu le financement nécessaire, mais toujours est-il qu'il faut impérativement que l'État revienne à cela pour arrêter un peu les désordres. Parce qu'il y a un désordre dans la fixation de prix et croire qu'effectivement on va avoir un policier ou un gendarme derrière chaque citoyen ou derrière chaque commerçant pour réglementer donc les choses, ça va être difficile. Donc dans ce sens-là, nous plaidons véritablement pour qu'il y ait ces boutiques témoins-là. Ne serait-ce une seule boutique témoin et puis par la suite essayer de multiplier. Les gouvernements précédents ont tenté l'expérience. Mais auparavant, il faut impérativement que les textes changent. Les textes devaient être évolutifs, les textes doivent être dynamiques parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde dynamique. On subit l'extérieur et il faut donc réajuster tout ce qu'il y a comme texte à l'intérieur de façon à s'adapter aux choses. Lorsque les textes sont là et qu'ils ne sont pas appropriés, naturellement, ça ne résout aucun problème. Lorsqu'on parle de répression, on prend quelqu'un parce qu'il a, au niveau de sa pompe d'essence, réduit la quantité de litres. Eh bien, ce monsieur, s'il diminue ne serait-ce de 2 millilitres, je dis ne serait-ce de 2 millilitres, alors que c'est toléré jusqu'au-delà, non? S'il réduit donc de 5 millilitres, personne ne peut le savoir, puisque en pompant, c'est dans le réservoir, on ne peut pas le savoir. Et là, s'il vend des millions de litres, ça lui fait de l'argent. Et il y en a qui vous disent clairement que c'est à partir de ça, lui, il amortit ses charges de personnel. Ils vous le disent de façon claire. Des arguments pour justifier. Donc, pour lui, cette façon de vol-là est réglementaire pour lui. Et le jour qu'on vient, on le réprime pour une peine de 200 000 francs d'amende. Il paye. Il vous laisse partir. Le lendemain, il recommence la pratique. En attendant que vous revenez un jour. Les peines ne sont pas suffisantes. Oui, monsieur. Voilà, c'est par rapport aux boutiques témoins. Effectivement, ça relève du ministère de l'Agriculture à travers la SONAGES. Mais il faut dire que chaque année, le gouvernement fait des achats pour pouvoir ravitailler ces boutiques. Malheureusement, la population, on peut dire que souvent, elle n'aime pas qu'on l'aide. Vous allez voir que là-bas aussi, c'est un peu détourné. Vous allez voir que c'est des commerçants qui vont venir rafler ces sacs et puis aller revendre encore plus cher. Oui, mais bon, le commerçant, il achète. Témoins, c'est pas seulement pour les céréales. Il achète ce qu'on vend. Maintenant, c'est pas seulement pour les céréales. C'est ça que je voulais en venir. Par rapport actuellement, le ministère du Commerce a un projet de centrale d'achat de produits de grande consommation qui va servir de vitrine pour les prix. Donc, lorsque le commerçant va se référer au prix de la centrale d'achat, il va s'en dire qu'il ne va plus augmenter exagérément. Donc, c'est un projet de 46 milliards qui est porté actuellement par le ministre du Commerce et avec le soutien du Premier ministre et son excellent, de les excellents, le Premier ministre et le président du FASO. Donc, ils ont donné l'aval pour poursuivre ce projet. Ensuite, il y a un deuxième projet qu'on appelle le marché de gros
qui va se retrouver à Bobo Dioulasso. Donc là-bas aussi, ça va permettre de faire des tampons pour que les prix soient raisonnables. Donc ce serait, dans ces deux projets, on aura des prix de référence. Voilà. Ok. Monsieur Tendrebego. Oui, je voulais réagir par rapport aux boutiques, mais avec l'intervention de monsieur Kiema, c'est RAS, parce que effectivement, c'est sans objet. C'est sans objet. Parce que c'était ça vraiment le gros souci, parce que l'expérience des boutiques témoins, on a tenté, on a vu que ça pouvait résoudre le problème, mais comme d'habitude, ça a été vite rattrapé par des pratiques comme vous venez de le dire. Oui. C'est parce que c'est pas suffisant. Ok. C'est parce que c'est pas suffisant. Parce que d'abord, pour apporter une précision, les boutiques témoins dont nous parlons, nous consommateurs, c'est des boutiques à travers lesquelles donc vous pouvez tout acheter. Vous avez du lait, vous avez de l'huile, vous avez tous ces éléments, pas seulement des céréales. Parce que pour l'instant, les boutiques témoins dont il est question là, il s'agit des boutiques de céréales. Voilà. Si on peut l'étendre, sinon on peut les étendre à des boutiques d'envergure, de façon à ce que ce soit des supermarchés dans lesquels on retrouve tous les produits de grande consommation. Voilà, tous les produits de grande consommation. Et en ce moment, ça va éviter à ce que les autres fassent de la spéculation. Parce que s'ils savent que tout le monde se réfère à la boutique là-bas pour s'approvisionner, pour que lui il ait des clients, il faut qu'il pratique des prix acceptables qui reflètent la réalité. Alors, donc ça peut être un moyen, au-delà de la répression, au-delà des textes qu'il faut reprendre, ça peut être un moyen d'assouplir un peu les choses. Je voudrais vous faire réagir sur un point. Récemment, les autorités ivoiriennes ont décidé de suspendre l'exportation des produits vivriers. Nous savons que entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il y a vraiment une interdépendance. Est-ce que cette mesure-là ne va pas impacter négativement la situation du Burkina Faso? Monsieur Tendrebego. Vous savez bien que ces produits-là, c'est selon la loi de l'offre et de la demande. Hein. Lorsque le produit se fait rare, effectivement, les prix vont flamber. Mais quand le produit est abondant sur le marché, les prix vont chuter. Et donc, effectivement, comme ce que vous venez de dire, si de l'autre côté, ils font la rétention pour que les produits qui rentraient là ne rentrent plus. Mais dans leurs arguments, ils ont été clairs. Hein, c'est pour vraiment protéger le marché intérieur ivoirien. C'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Oui. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose que de prendre cette décision. Parce que ça va amener les autorités du Burkina Faso à avoir de l'audace. Chose que nous avons réclamée depuis. De l'audace pour des projets d'envergure. Aujourd'hui, nous exportons nos produits. Et ces produits-là, nous les exportons en tant que matière première brute. Après, en matière d'entrée de devises, après l'or, le coton, aujourd'hui c'est le sésame. Mais le sésame, n'eût été l'affaire de l'insécurité, hein, le sésame, il est exporté à l'état brut. Pourquoi est-ce qu'on ne transformerait pas le sésame sur place et exporter ce que les autres recherchent? Deuxièmement, non, j'en viens, j'ai très bien compris. Mais allez-y vite parce que là, on a plus de temps. Nous exportons nos animaux sur pied. Pourquoi est-ce que nous n'exporterons pas de la viande? L'abattoir de Bobo a été construit à cet effet, par exemple, Traoré, depuis 1962. On n'a plus de temps. Donc, ça doit contraindre les autorités à initier des projets d'envergure pour faire face à la situation et au-delà, nous allons être indépendants. Nous avons une minute pour la conclusion. D'accord. Voilà, vous dites votre mot de fin. Par rapport à... Très rapidement. Moi, je pense que le 22 février dernier, on a vu dans les réseaux sociaux, ils étaient obligés de lever cette mesure parce qu'ils avaient commencé à ressentir, parce que les produits avaient commencé à pourrir. Mais avec l'engagement pris par le chef de l'État, je pense que
l'offensive dans le domaine agricole. Voilà, d'ici 2 ans, le problème sera résolu. Le problème sera résolu et nous allons exporter tous nos produits. Merci beaucoup. Je voulais dire merci beaucoup pour l'invitation qui nous a été faite pour nous exprimer, mais je crois que des émissions de ce genre, il faut les répéter de façon à ce que effectivement on puisse donner l'information, mais aussi sensibiliser certains qui sont dans le mauvais chemin, malheureusement qui croient qu'ils sont dans le bon chemin. Aujourd'hui, nous sommes l'objet d'une spéculation sans merci. Il faudrait que les uns et les autres mettent un peu d'eau dans le vin de façon à ce que nous puissions vivre pour revenir acheter demain. Merci beaucoup. Merci, M. Traoré. Oui, M. Tchenderbego, très rapidement, en 30 secondes, pour la conclusion. Oui, dans le même sens, je profite de l'occasion pour vous remercier de l'invitation. Et effectivement, ça nous a permis d'orienter un peu, un temps ça peut, par rapport à l'évolution du niveau général des prix. Voilà. Et par exemple, si je prends l'exemple de la hausse de 14,1% en 2022, parce que l'indice de 2021 était à 108,17 et l'indice de 2022 était 123,29. Donc comparé à 2021, il y a eu une hausse. Et en 2023, l'indice est à 124. Donc presque au même niveau. Mais quand on compare, on voit que c'est 0,7 seulement d'augmentation. Donc les gens vont penser qu'effectivement, il y a pas... alors que le niveau est jusqu'à 124. Merci beaucoup. Oui. Voilà, merci. Je voulais conclure aussi en disant qu'il faut que la population loue l'effort fait par le gouvernement en subventionnant la plupart des produits. Merci si beaucoup. On lève ces subventions. Merci monsieur Kéma, c'est fini. C'est tout donc pour ce numéro Infoscopie. Nous disons merci aux invités qui étaient sur ce plateau pour la qualité des analyses et les réponses apportées. Mesdames et messieurs, bonne suite de programme sur Tweet TV et Watt FM.